Shalom à vous, shalom à vous, shalom aux bien-aimés qui nous suivent depuis leur position, depuis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, c'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, voilà, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI, qui n'est pas pour l'instant un parti politique, voilà, mais qui est une union de prophètes, voilà, et qui sont là pour éclairer les hommes et principalement la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu, politiquement parlant, socialement parlant, spirituellement parlant, voilà, parce que nous vivons sur la terre et Dieu est là-haut. Quand il pleut, nous regardons là-haut. Quand le ciel gronde, nous regardons là-haut. Nous vivons sur la terre grâce à la volonté de Dieu, grâce à sa volonté. Et sa volonté, Dieu n'est pas un être humain, il est esprit. Et par son esprit, il a choisi des hommes à qui il se révèle pour révéler toujours sa volonté, afin que l'homme vive bien sur la terre. Et que aussi les gouvernants, les hommes politiques dirigent les nations aussi grâce à par la volonté de Dieu. Voici la raison pour laquelle depuis l'Ancien Testament, il y avait toujours des prophètes à côté des rois. Voilà, depuis Moïse étant prophète, en même temps ambassadeur, voilà, qui a négocié pour la sortie d'Israël de l'Égypte. Voilà, il était administrateur, prophète, ambassadeur, il était tout à la fois. Voilà, donc c'est lui qui dirigeait Israël en tant que prophète. Il n'y avait pas de roi. Voilà, et après que Saül soit venu au pouvoir, il y avait encore le prophète Samuel, voilà, qui a oint Saül à la royauté, qui l'a introduit dans la royauté par l'onction d'huile, pour dire que on est roi grâce à la volonté de Dieu. Amen. Donc il y avait toujours Samuel auprès de Saül, le roi, en tant que conseiller spirituel. Après le passage de Samuel, il y a eu le prophète, un prophète aux côtés de David. Voilà, Samuel était à côté de David, c'est le même Samuel qui a oint David, voilà, et après Samuel, il y a encore d'autres prophètes qui sont venus auprès des rois, voilà. Donc les prophètes ont été toujours dans les affaires politiques, dans les affaires de la nation. Un prophète, c'est un patriote, voilà, voilà. Donc shalom à vous, voilà, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est là, orange, blanc, vert. Donc nous allons parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour ce que notre nation est en train de vivre. Gloire à Dieu. Amen. Donc dorénavant, nous allons saluer le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, voilà, pour ce qui se passe dans notre pays par rapport au décès du Premier ministre Gon Coulibaly. Nous saluons la famille du Premier ministre Gon Coulibaly, voilà, et le président Alassane et tous les Ivoiriens, shalom à vous. C'est un être humain qui est parti. Amen. Voilà. Et ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses par rapport à notre pays. Donc, nous allons écouter une chanson, voilà, une chanson qui est liée à la Côte d'Ivoire, qui s'intitule Le sang versé. C'est une de mes chansons. Écoutons Le sang versé, qui est lié au thème d'aujourd'hui. Amen. Symbole de la vie. Le sang répandu est l'expression d'une vie détruite. Le sang sert à faire l'expiation des péchés, comme Jésus-Christ l'a fait pour l'humanité. C'est
espoir. La Bible est dit, sans affliction du sang, il n'y a pas de pardon. Et là n'est pas la raison pour laquelle il faut détruire tous les hommes sur la terre du monde et gouverner les animaux. Oh Lord, ça fait pitié. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Et Rachel pleure ses enfants, les Ivoiriens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé au Libéria. Rachel pleure ses enfants, les Libériens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Rachel pleure ses enfants, les Ivoiriens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé au Libéria. Rachel pleure ses enfants, les Libériens pleurent ses innocents. Le gouvernement pleure ses ministres, les opposants pleurent ses dirigeants. L'armée pleure ses soldats, les terroristes pleurent ses guerriers. Le gouvernement pleure ses ministres, les opposants pleurent ses dirigeants. L'armée pleure ses soldats, les terroristes pleurent ses guerriers. Et tout ça, c'est déplorable à cause des biens matériels qui ne sont pas éternels. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé au Congo. Rachel pleure ses enfants, les Congolais pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé en Somalie. Rachel pleure ses enfants, les Somaliens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé au Congo. Rachel pleure ses enfants, les Congolais pleurent ses innocents. Ainsi parle l'Éternel, à moi la vengeance et la rétribution. Ainsi parle l'Éternel, à moi la paix, à moi la guerre. Ils crieront tous sous vengeance, par la voix du sang vers le ciel. Ils crieront tous sous vengeance, par le jugement le dernier. Ils crieront tous sous vengeance, par le temps de feu éternel. Ils crieront tous sous vengeance, par le jugement le dernier. Ils crieront tous sous vengeance, par le temps de feu éternel. Ils crieront tous sous vengeance, par le jugement le dernier. Oh, 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 ça fait pitié. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé en Palestine. Rachel pleure ses enfants, les Palestiniens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé en Israël. Rachel pleure ses enfants, les Israéliens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Rachel pleure ses enfants,
choisi par rien que ces innocents. Écoutez le sang qui pleure, regardez le sang qui est versé. Alléluia, alléluia. Attendez que j'enlève le CD et l'ordinateur, voilà. Alors, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Voilà, vous venez d'écouter une de mes chansons que j'intitule Le sang versé. Voilà, le sang versé. Sur mon regard, hein, voilà, je suis là entouré de 2 téléphones et puis une caméra. Donc, ne soyez pas dispersés. Voilà. Donc, c'est la chanson Le sang versé. Voilà, je parle dans cette chanson de la Côte d'Ivoire par rapport à la guerre qu'on a connue depuis 2002, 2010. Voilà, le sang versé. Le sang versé aussi est dans tous ces pays qui ont été cités, en Palestine, en Israël, hein, au Congo, etc. Beaucoup de pays sont en guerre et ce n'est pas une bonne chose. Amen. Voilà. Donc nous allons parler, bien aimés, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Donc comme je disais, condoléances à toute la famille de notre Premier ministre, hein, le Premier ministre Gon, Amadou Gon Coulibaly et toute sa famille, son épouse, ses enfants. Voilà. Vous avez la consolation de l'Éternel. Voilà. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit sur vous. Salutations au président, voilà, au président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et tout le gouvernement que nous saluons, nous fortifions par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Voilà. Shalom à toute la Côte d'Ivoire qui pleure aujourd'hui son homme d'État. Voilà. Que Dieu nous console tous. Amen. Mais il faut que nous parlions, voilà. Il faut que nous parlions de notre pays par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui se passe, voilà, et ce qui va venir pour interpeller, comme je disais. En tant qu'homme de Dieu, nous avons un parti. Et notre parti et mon parti, c'est le parti de Dieu, le parti de l'Esprit de Dieu, le parti de la volonté de Dieu, que je voudrais bien aimer partager avec vous. Voilà. Je ne suis pas là pour me réjouir de la mort de quelqu'un. Amen. Voilà. Mais je suis là pour interpeller, pour conduire, pour diriger. C'est ça le prophète. Voilà. Les 5 doigts, c'est les 5 ministères. Voilà. Hein? Les 5 ministères. Voilà. Vous avez les 5 ministères. Voilà. L'apôtre, le prophète qui guide. Voilà. Le prophète qui dirige, qui guide. C'est ça le prophète. Voilà. L'apôtre, le prophète. Hein? L'évangéliste. Hein? Le pasteur. Et puis le docteur. Donc voilà, le prophète, lui, il guide, il dirige, voilà, il conduit, il donne des conseils. Et le prophète est un conseiller spirituel auprès des hommes politiques. Donc je suis là en tant que prophète pour parler à la Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Amen. Donc notre thème aujourd'hui s'intitule « La guerre des fils du Nord, Jésus sauve ». C'est votre serviteur le prophète Prince Jérémie, voilà, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI, voilà, qui n'est pas pour l'instant un parti politique, mais qui est un regroupement des prophètes, voilà, qui sont là pour conduire toujours et révéler la volonté de Dieu. Donc notre thème c'est la guerre des fils du Nord, Jésus sauve. La guerre des fils du Nord, pour vous dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qui va venir, bien aimé, n'est pas une guerre, si tu veux, nationale, mais c'est une guerre des fils du Nord. Pourquoi la guerre des fils du Nord? Parce que la rébellion est venue du Nord. Amen. Voilà. Et la majorité de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire sont du Nord. Amen. Donc, nous parlons de la guerre des fils du Nord. Parce que la guerre a un commencement, comme toute chose a un commencement et une fin. Amen. Donc, ceux qui ont commencé sont les mêmes qui vont finir, bien aimer la chose. C'est pourquoi je parle de la guerre des fils du Nord. Voilà. Donc, je révèle là la volonté de Dieu. La guerre des fils du Nord, Jésus sauve, pour vous dire que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort des fils du Nord. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir les fils du Nord mourir ou bien s'entretuer ou bien se faire la guerre. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme meure, mais la volonté de Dieu aussi est que les fils du Nord soient sauvés. Amen. Donc, je suis là pour prêcher la parole de Dieu qui sauve et qui doit sauver les fils du Nord. Et non pas que les fils du Nord s'entretuent mais se tuent.
Mais nous sommes là pour parler de la volonté de Dieu et que l'homme soit sauvé et que les fils du Nord soient sauvés, les fils du Nord de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Amen. Shalom à vous, Jésus sauve. Alors, nous allons lire, bien aimé, un passage dans Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 7. Voilà. Deutéronome 28, à partir du verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit, l'Éternel le donnera, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Ici, l'Éternel donne une parole. Amen. L'Éternel donne une parole ici au prophète Moïse qui le transmet aux enfants d'Israël, qui dit que tes ennemis t'attaqueront par un seul chemin. Les ennemis veut dire plusieurs individus qui se sont mis ensemble pour venir attaquer une nation, pour venir attaquer un groupe de personnes, voilà, pour venir attaquer un individu. Ils se sont mis ensemble, mais l'Éternel les frappera et les dispersera en 7 chemins. L'image de 7 chemins révèle, bien aimé, la confusion. Comment les gens qui viennent à un seul chemin finissent par se disperser en 7 chemins. C'est-à-dire que chacun prend son chemin, chacun prend sa route, chacun prend, bien aimé, sa part, chacun tire son parti politique, chacun se met à côté. Il commence à s'insulter, il commence à se vouvoyer, il commence à se mépriser, il commence à se faire la guerre, il commence à se dénoncer, il commence à se révéler, il commence à s'attaquer les uns les autres, il commence à s'injurier les uns les autres. En effet, il n'y a plus d'amour. Pour vous dire que ceux qui se mettent ensemble, appelés ennemis, qui viennent attaquer, n'ont pas l'amour de Dieu. Donc une attaque faite contre une nation, contre un individu, par un groupe d'individus, ce n'est pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi ils seront dispersés en 7 chemins. Parce que quand on n'a pas l'amour vrai, on finit toujours par se séparer. On finit toujours par se battre. On finit toujours par s'insulter. On finit toujours par s'injurier. On finit toujours par faire la guerre. Donc, si l'ennemi se disperse en 7 chemins, ça révèle la confusion. En effet, je suis là pour vous révéler la pensée de Dieu sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire par rapport aux fils du Nord. Voilà. Pour ce qui se passe par rapport aux fils du Nord, la guerre des fils du Nord, pourquoi? Parce qu'il y a confusion. Mais au départ, il n'était pas dans une confusion. Au départ, il n'était pas dans cette confusion. Cette rébellion n'était pas en confusion. Et c'était plusieurs partis, plusieurs armées qui se sont mis ensemble et qui sont venus, bien aimés, révéler la rébellion et qui ont pris le pouvoir depuis 2010. En commençant en 2002. Amen. Donc aujourd'hui, cette confusion a commencé par le départ de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Kigba Fori Guillaume, voilà, qui est sorti de la rébellion. C'est l'image de la première confusion. Amen. Voilà, qui a créé des injures, qui a créé des discordes, qui a créé des mises en prison pour certains, voilà, pourtant ils étaient ensemble, voilà, qui a créé aujourd'hui une campagne dans tout le Nord où les choses, certaines choses d'État, les secrets d'État qu'il avait avec toute cette rébellion, qu'il a révélé une partie, il n'a pas tout dit, mais il a révélé une partie. C'est l'image de la confusion de l'Éternel, amen, et qui finit par aujourd'hui rester en exil en France, où il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pourtant hier, ils étaient ensemble. Amen, ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, ils sont devenus ennemis. C'est l'image de la confusion de l'Éternel. Amen. Pour vous dire que la rébellion ne vient pas de Dieu. Voilà. Secondo, on voit la mort du commandant, du colonel Ouattao, voilà, qui est décédé il y a certainement 3 mois de cela, voilà, qui est mort dans des conditions vraiment mystiques. Voilà, c'est parce que ce n'est pas une mort naturelle. Il est mort mystiquement. Voilà, il met aux États-Unis, on ramène son corps en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est encore l'image de la confusion, de la guerre, des 7 chemins, où chacun prend son chemin, où il y a des méfiances. Aujourd'hui, dans la rébellion, dans le sein du RHDP, dans le sein du RDR, il y a des méfiances. Mais pourtant, hier, ils étaient tous ensemble.
Amen. Pour vous dire que Dieu est toujours dans sa parole. Il dit, les ennemis viendront par un seul chemin. Mais l'Éternel les frappera, ils seront dispersés en 7 chemins. C'est l'image de la confusion, il n'y a plus d'entente. Au sein du RHDP, il n'y a plus d'entente. Au sein du RDR, il n'y a plus d'entente. Au sein du gouvernement même qui est là, il n'y a pas d'entente. Amen. Il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'accord. Et comme la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Dieu dit qu'il est au milieu d'eux. Mais si les gens sont plus en accord, Dieu n'est plus au milieu d'eux. Il dit dans le psaume 133, verset 1 à 3, il dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Donc, si les gens ne sont pas unis, il n'y aura pas de bénédiction. Et s'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, ça veut dire qu'il y aura la mort. Donc, c'est ainsi que vous voyez ces choses arriver, cela révèle que Dieu n'est plus au milieu d'eux. Sinon que Dieu a utilisé Alassane Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire pour apporter sa volonté qui est d'apporter le châtiment, la correction. Par le caractère du lion, Dieu a 2 caractères. Comme je disais, Dieu a 2 caractères. Et c'est ce qui stabilise, bien aimé, son trône et son pouvoir et sa puissance et son règne. Dieu a 2 caractères. Il a le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau qui crée la réconciliation, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la réconciliation, la fraternité. Ça, c'est le caractère de l'agneau, bien-aimé, qui tire sa source de l'amour. Amen. Et c'est ce caractère qu'a Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo n'a pas le caractère du lion. Voici la raison pour laquelle il a laissé certains déboires et certains désordres s'infiltrer dans son règne. Donc Dieu voulant mettre de l'ordre, il faille qu'il suscite quelqu'un qui a le caractère du lion pour venir mettre de l'ordre. Donc le président Alassane Ouattara, il a le caractère du lion, mais lui aussi n'a pas le caractère de l'agneau. Donc pour vous dire quoi, le caractère de l'agneau vient, le caractère du lion, il vient pour frapper, il vient pour mettre de l'ordre, il vient pour châtier, pour corriger. Car le lion est un animal féroce, un animal puissant, un animal autoritaire, un animal sans pitié, un animal agresseur, un animal qui déchire même sa proie. C'est ça l'image du caractère du lion. Et c'est ce caractère-là que a Alassane Ouattara. Dieu a 2 caractères pour que son pouvoir soit stable. Mais un leader qui a un seul caractère, son pouvoir sera handicapé. C'est-à-dire quoi? Son pouvoir va connaître une déstabilisation. Amen. Son pouvoir peut connaître une déstabilisation. Donc, il faut qu'un leader ait les 2 caractères. Depuis les hommes politiques, les hommes de Dieu, un directeur de société, un père de famille, qui que tu sois, que soit là où tu es en tant que leader, il te faut ces 2 caractères pour que ton pouvoir, ton règne soit stable. Amen. Donc, bien aimé, ici, la rébellion est en confusion sur la parole de Dieu, selon Deutéronome 28, verset 7. Donc après le départ de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, il y a eu la mort du colonel Ouattao, voilà, qui est mort mystiquement. Et dès sa mort, on a vu sur les réseaux sociaux que même sa garde rapprochée et tous ceux qui le suivaient dans son clan militaire aussi, ont été dispersés. Chacun a pris son chemin. Tous ont fui. Il y en a même qui ont jeté les armes dans la lagune à Assini et qui ont fui. C'est ça l'image de la confusion. Cet chemin, chacun prend sa route, c'est la débandade. Et au milieu de cette rébellion, plusieurs sont en exil. Plusieurs ont fui, ont quitté cette armée de la rébellion. Beaucoup sont en exil, ils ont peur. Chacun prend sa route et chacun commence à fuir. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, après la mort de Ouattao, nous avons la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cet homme se portait très bien, voilà, avant qu'il ne soit le candidat révélé du RHDP par rapport aux élections qui arrivent dans 2 mois, en octobre. Cet homme se portait très bien, mais juste après sa nomination, il pique une crise cardiaque et il va en France pour se soigner. Il revient 2 mois après, une semaine après, étant en Côte d'Ivoire, au palais présidentiel, au cours de ce conseil de ministres, il repique la crise, il tombe et voilà, il meurt. Alors, bien aimé, je suis là pour vous révéler ce qui se passe spirituellement.
c'est vrai qu'il y a la confusion sur la parole de Dieu. Voilà. Selon Deutéronome 28, verset 7. Il dit que tes ennemis viendront par un seul chemin, mais l'Éternel les frappera et seront dispersés en sept chemins. Amen. L'Éternel frappera et seront dispersés en sept chemins. Dans cette même confusion, bien aimé, j'aimerais révéler ce qui se passe. Dans la confusion, comme je disais, il y a des injures, il y a des dévoilements, il y a des attaques verbales. Voilà. Donc cette guerre des fils du Nord, bien aimé, elle se déroule sur trois niveaux, mais sur trois plans, ou bien sur trois étapes. La première étape, c'est la guerre de la parole. Amen. Juste après, bien aimé, le limogeage ou le départ de Soro Kibafori Guillaume, les cyberactivistes, chacun dans son clan, ont commencé à parler, ont commencé à révéler des choses. Ils ont commencé à parler mal du président Alassane Ouattara. Ils ont commencé à dévoiler les secrets de la rébellion. Ils ont commencé à tout dire. Amen. Cela révèle la guerre de la parole. Et quand tu entends parler, tu entends vraiment qu'ils sont en colère. Et ça, c'est la guerre de la parole. Et c'est le premier niveau de cette guerre des fils du Nord. Deuxième niveau, deuxième étape de la guerre des fils du Nord, c'est la guerre mystique. La guerre mystique. Amen. La guerre mystique. Et c'est par rapport à cette guerre mystique, bien aimé, que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, bien aimé, est décédé. Par rapport à cette guerre mystique. Parce qu'un homme qui se porte très bien, il se portait très bien, et puis, juste après sa nomination, il pique une crise. Et au bout de 2 mois et demi, il tombe, il meurt. Amen. Donc, la guerre mystique, là, je voudrais révéler ici, parce que d'abord, ils sont venus, cette rébellion est venue mystiquement d'abord. Ces rebelles, ces dozos, ils avaient des gris-gris autour d'eux, ils avaient des bracelets ici. Chacun vraiment avec son médicament, sa bague de protection, chacun avec sa ceinture de protection, chacun avec son médicament, chacun avec ses fétiches. Ils sont venus mystiquement et aussi physiquement armés. Amen. Donc, ils ont toujours ces fétiches avec eux. Chacun a toujours ses fétiches. Chacun a toujours son féticheur. Il y en a qui font toujours des sacrifices pour se protéger. Donc, chacun a toujours ces choses-là avec eux. Amen. Et ces choses-là seront utilisées dans cette deuxième étape-là pour s'entretuer entre eux. Parce que c'est l'image de la confusion. Amen. Donc c'est une guerre aussi de puissance mystique, de puissance spirituelle, de puissance satanique. Amen. Donc c'est dans cette deuxième étape de guerre que nous sommes, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est mort. Alors je voudrais ici révéler qu'est-ce que c'est, comment le diable peut provoquer une crise cardiaque dans le cœur d'un individu. Qu'est-ce qui se passe? Ces mystiques utilisent, bien aimé, 3 éléments. Ils utilisent le sang, des aiguilles, bien aimé, et ta photo. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces mystiques-là ont utilisé, bien aimé, la photo du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly par son ennemi, qui est, bien aimé, dans cette rébellion. Voilà. Quand je parle de rébellion, je parle de rébellion politique, rébellion armée. Voilà. C'est tout ça, la rébellion. Amen. Voilà. Donc, dans cette confusion-là, on devient ennemi. Voilà. Quand Dieu frappe les ennemis et qu'il les disperse en ce chemin, ils ne sont plus amis, mais ils deviennent des ennemis. Donc, le RDR n'est plus un parti politique. Ce n'est plus un regroupement de personnes unies pour former un parti ou bien une famille politique, mais c'est devenu un regroupement d'ennemis. D'ennemis. Amen. Le RDR, le RHDP n'est plus un parti politique à l'état spirituel, mais c'est un regroupement d'ennemis. Donc quand des ennemis se croisent, bien aimé, c'est la guerre qui se passe. Quand des ennemis se croisent, c'est la guerre qui se passe. Non, tout ce que vous voyez à la télévision, des embrassades qu'ils font, des salutations qu'ils font, non, tout ça là, c'est superficiel, c'est de la comédie. En effet, dans le fond, bien aimé, c'est une guerre spirituelle qui se passe. Alors, comment ces mystiques utilisent, bien aimé, ces choses-là pour combattre? Comment est-ce que le diable, les mystiques, peut déclencher une crise cardiaque dans le cœur d'un individu? Ils utilisent d'abord le sang. Donc, ils ont pris un animal. Amen. Ils ont pris un animal
qu'on a symbolisé au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc cet animal est devenu lui, sur le plan spirituel. On l'a égorgé, le sang, ils ont recueilli le sang. Et dans le sang, ils ont plongé la photo du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Amen. Maintenant, son image, sa personne dans le sang, il prend maintenant des aiguilles. À partir de plusieurs aiguilles attachées, on fixe les aiguilles au niveau de son cœur. Voilà. Donc on fixe les aiguilles au niveau de son cœur et on invoque son nom. Et en invoquant son nom, bien aimé, cela déclenche spirituellement dans le cœur de l'individu et il tombe par une crise cardiaque. Donc ce sont des picotements que l'homme reçoit dans son cœur. La crise cardiaque, ce sont des picotements. Des picotements comme si on te piquait véritablement. Tu as mal au cœur, ta respiration se bloque. Tu n'arrives pas à respirer, tu es étouffé. Comme si on t'étouffe et puis tu tombes, tu meurs. Ça, ce sont des actions sataniques. Et c'est mystique. Comme je disais, la rébellion est venue mystiquement et aussi physiquement armée. Et chacun a son médicament, chacun a son féticheur. Et ces choses-là continuent. Donc, ils sont dans ces choses et c'est avec ça qu'ils vont se combattre. Voilà que j'appelle la guerre des fils du Nord. Donc, voilà comment le Premier ministre a été atteint. Il part à Paris, il revient 2 mois plus tard en Côte d'Ivoire. Une semaine, il va au palais présidentiel pour le conseil ministériel. Amen. Voilà. Et dans ce conseil ministériel, l'ennemi est là. Comme je disais, quand on se met ensemble, cela revêt une unité. Mais du coup où Dieu maintenant intervient pour frapper l'ennemi, pour le disperser, sur le plan spirituel, ils ne sont plus amis, ils ne sont plus frères, on devient des ennemis. Donc l'ennemi étant au conseil ministériel, le cœur d'Amadou Gon Coulibaly n'étant pas spirituel. Voilà, spirituel, quand je parle de spiritualité, je parle de l'homme qui a accepté Jésus, l'homme qui connaît le nom qui est au-dessus de tous les noms et au-dessus de Satan. Donc Satan entend le nom de Jésus et il tremble. Les mystiques entendent le nom de Jésus et ils tremblent. Oui, c'est ce nom de Jésus qu'il faut accepter. Si tu ne l'as pas, les pouvoirs mystiques peuvent t'abattre. Si tu n'as pas connu Jésus, le diable peut mettre la main sur toi et te détruire. Si tu n'as pas Jésus, tu peux mourir sur la terre et retrouver ton âme en enfer. Si tu n'as pas Jésus, bien, tu es à la merci du diable. Amen. Donc, comme le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'a pas Jésus-Christ, il voit l'ennemi qui est là, dans ce conseil. Il y a une colère sur le plan humain qui va s'activer dans son cœur. Et la colère déjà symbolise une arme et un feu. Et comme je disais, quand les mystiques veulent te lancer une crise cardiaque, comme je disais, on prend le sang d'un animal qui représente ta personne, on prend ta photo qu'on plonge dans l'eau, qui est ta personne, et des aiguilles qu'on pique sur la photo au niveau de ton cœur. Donc ces picotements qu'il a reçus au cours du conseil ministériel symbolisaient les aiguilles. Pourquoi? Parce que l'ennemi était là. Et en voyant l'ennemi, il a des picotements, il a la colère. Et tout de suite, il tombe et il meurt. Amen. Il tombe et il meurt. À partir de quoi? Des aiguilles qui symbolisent la parole, les vilaines choses, les critiques, la jalousie, le mépris, les injures, les attaques. Il tombe et il meurt. Donc il est mort mystiquement. Ce n'est pas, l'ennemi n'est pas loin. Comme la Bible déclare, selon Michée chapitre 7. Il dit l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. L'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Et sur la parole de Dieu, selon Deutéronome 28, verset 7, il dit, quand l'Éternel frappe l'ennemi, il les disperse en sept chemins. Donc quand on est dispersé, bien aimé, on n'est plus amis. Chacun sauve son âme. Amen. Chacun sauve son âme ou on se combat. Donc, puisque l'ennemi était là, c'est normal qu'il puisse la crise et il tombe, il meurt. Amen. Troisièmement, cette guerre des fils du Nord, bien aimé, va se terminer dans les armes. Donc, 3 niveaux. Le premier instrument, bien la première étape de la guerre des fils du Nord commence par la parole, a commencé par la parole. Et ça continue toujours par la parole sur les réseaux sociaux. Ça parle.
Ça parle, ça parle, ça parle. Et ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs, c'est entre eux qui étaient hier, aujourd'hui, qui sont divisés, qui se parlent comme ça, qui s'injurent, qui se maudissent entre eux par la parole. Secondo, la deuxième étape, la guerre mystique qui se fait. Et troisième étape, la guerre à l'état physique par les armes. Parce qu'ils sont venus des armes, et chacun a toujours son arme, et chacun a toujours son armée. Et ils sont divisés en plusieurs armées. Amen. C'est là la confusion de l'Éternel, la guerre des fils du Nord. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Amen. Oui, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la guerre des fils du Nord. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais dire ces choses. Selon 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3. Voilà, lisons ça. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Voilà ce que la Bible dit ici. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Les temps de la fin. Rebelles à leurs parents ou bien à leur pays. Rebelles à leur nation. Amen. Ingrats, irréligieux. Donc quand on est irréligieux, on devient mystique. On a des fétiches. On adore le diable. On peut tuer. Il dit quoi? Insensibles, hein? Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Un homme cruel, il tue. Il tue. Il maudit l'autre. Il veut la mort de l'autre. Il pense mal de l'autre. Hein? Ennemi des gens de bien. Traître. La traîtrise au sein de la rébellion. Emporté, enflé d'orgueil. Chacun veut être roi. Chacun veut être président. Chacun veut être vu. Qui va remplacer le président Alassane Ouattara? Chacun lutte pour son orgueil. L'orgueil de la vie. Amen. Voilà. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Donc, bien aimé, voici les choses dont la Bible parle selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Je reprends. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura, bien aimé, des temps difficiles. Et la Côte d'Ivoire traverse des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Il y a l'égoïsme au sein de cette rébellion, au sein de cette république, il y a l'égoïsme. Hein? Amis de l'argent, aimant l'argent. Donc on se bat pour l'argent. La guerre des fils du Nord, c'est la bataille de l'amour de l'argent. Voilà. La guerre des fils du Nord, c'est la bataille de l'égoïsme. La guerre des fils du Nord, c'est la bataille des fanfarons. Voilà. Chacun veut être le plus fort, le plus puissant. Le fanfaron, celui qu'on doit voir, plus que tous les autres. La guerre des fils du Nord, bien-aimé, c'est l'être hautain, orgueilleux, blasphémateur. La guerre des fils du Nord, par rapport au temps de la fin, rebelles à leurs parents, rebelles à leur patrie. La rébellion, vous comprenez que la rébellion ne vient pas de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'option rébellion ne fait pas partie parce que la rébellion n'est pas une armée bien-aimée en tant que telle. Amen. Voilà. La rébellion bien-aimée n'est pas un plan militaire de Dieu. La rébellion n'est pas un plan militaire de Dieu, mais la rébellion est un plan militaire diabolique. Car le premier rebelle fut Lucifer, aux yeux de Dieu, qui a voulu prendre le trône de Dieu et qui fut rebelle à Dieu. Ainsi la Bible déclare, Dieu précipita Satan sur la terre, Dieu l'a séparé de lui. Donc la rébellion ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui demandent une rébellion finissent toujours mal, finissent toujours par s'entretuer et finissent toujours mal leur vie. La rébellion, c'est l'image de la rose croix. Amen. La rose croix. La rose croix, bien aimé, c'est une secte, une religion satanique. Quand tu entends rose croix, ça veut dire quoi? Tous ceux qui vont à l'état physique, dans cette secte appelée la rose croix, et ils vont pour la rose. La rose qui symbolise bien aimé l'or, l'argent, la richesse, la vie rose. C'est ça pour lesquels ils vont là-bas. La rose. Mais comme ce n'est pas des biens bien acquis selon Dieu, et qui ont été acquis par le sacrifice du sang par le diable,
Voilà pourquoi tous ceux qui sont attachés à la rose de croix finissent toujours mal leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils finissent dans la croix. La croix, bien aimé, est un symbole de souffrance. Car Jésus a été crucifié sur la croix. Sur la croix, Jésus ne riait pas. Sur la croix, Jésus n'était pas heureux. Sur la croix, Jésus a été maudit. Sur la croix, on lui a apporté une couronne d'épines à la place d'une couronne en or. Sur la croix, on lui a percé le côté. On lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Sur la croix, Jésus a souffert. La croix est un symbole de souffrance. Voilà pourquoi la rose de croix, tous ceux qui s'attachent à la rose de croix, à la franc-maçonnerie, aux Illuminati, aux œuvres mystiques, ils finissent toujours mal leur vie. La rose de croix, c'est une religion satanique. Rose croix. Tu commences par la rose, mais tu finiras très mal. C'est ça la rose de croix. Donc tous ceux qui aiment l'argent finiront toujours mal. L'argent divise les gens. Le bien-être divise les gens. La gloire divise les hommes. La supériorité divise les hommes. L'amour de la supériorité, l'amour de l'argent, l'amour de l'orgueil divise toujours les hommes qui sont réunis au départ. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas, c'est ce qui se passe spirituellement. Voilà. Il dit quoi? Dans le temps de la fin, ils seront rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ils vont s'insulter entre eux, comme je disais. Voilà. Intempérants, cruels. Donc, ils vont s'entretuer. Ennemis de gens de bien. Voilà ce que me révèle la Bible. Voilà pourquoi, si tu es dans cette rébellion, tu es musulman, tu es dans ce parti RHDP, tu es RDR, ou bien que tu es attaché à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que pour toi, hein, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal, c'est vrai que c'est pas normal, mais tu n'as pas la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? C'est ça que je suis en train de vous révéler. Comme je disais, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je suis là pour révéler la pensée de Dieu. Je révèle la volonté de Dieu afin que tu sois sauvé. Voilà pourquoi je dis mon thème, c'est révèle la guerre des fils du Nord, Jésus sauve. La guerre des fils du Nord, Jésus sauve. Jésus peut te sauver. Toi qui m'entends, tu es homme politique, tu es du RHDP. Tu entends cette voix et que tu t'attaches à la parole que je te prêche maintenant. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, tu peux être sauvé. Mais si tu ne crois pas ce que je dis et que tu crois que ce que je dis est un mensonge, bien aimé, je suis un prophète. Amen. Je ne prêche pas pour gagner de l'argent, mais je prêche pour gagner des âmes. Donc si tu ne crois pas que c'est pour gagner des âmes, que tu rejettes la parole de Dieu, bien aimé, tu seras rejeté à ton tour par Dieu lui-même. Amen. Donc, ici, bien aimé, voilà un peu ce qui se passe. Voici la raison pour laquelle, bien aimé, il y aura des morts encore qui vont venir au sein du RHDP, au sein du RDR, au sein de la rébellion. Parce que ces choses que je viens de citer sont les choses des temps de la fin qui s'animent dans les cœurs des gens qui sont unis, qui ont été unis pour faire le mal. Amen. Donc si tu entends ma voix, je t'appelle à la repentance, je t'appelle au salut, sinon que Dieu est à l'œuvre, selon Deutéronome 28, verset 7. Il dispète l'ennemi en 7 chemins. C'est la confusion. Finissons. Alors les amis, la deuxième étape de mon message. Comment est-ce que cette guerre des fils du Nord va finir? Comment on va finir? Comment d'abord? Quelle a été d'abord la mission? Voilà. Quelle a été d'abord la mission du président Alassane Dramane Ouattara? Quelle était sa mission, selon Dieu? Quand cet homme venait au pouvoir en 2010, j'ai dit aux gens que le président Laurent Gbagbo, parce que dans ce songe, pendant que la guerre se passait, j'ai eu un songe. Dans le songe, en réalité, j'étais en jeûne. Voilà. En 2010, quand cette guerre a commencé, j'étais en jeûne. Pendant qu'il y avait des tirs partout, dans la nuit, dans mon songe, j'ai monté une colline. Et juste arrivé au milieu de la colline,
quelqu'un en bas me dit descends. Descends. Et puis je dis, mais c'est vrai ce que tu dis? Il dit oui, descends. Donc dans le songe, je suis descendu de la colline. Je me réveille le matin, je demande au Seigneur, il me dit, il faut arrêter le jeûne. Dis-le d'arrêter le combat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand Babo doit descendre. Il doit quitter le trône. La montagne symbolise bien aimé le trône de Dieu. Le palais présidentiel. Voilà. Il doit quitter le pouvoir. Les combats doivent s'arrêter. Ça veut dire que Alassane Ouattara devait venir au pouvoir pour la volonté de Dieu. Quelle était sa volonté? La volonté de Dieu, que Dieu a donné à Alassane Ouattara, comme je disais, à cause du caractère du lion qui était en lui, il devait venir mettre de l'ordre. Donc Dieu l'a envoyé pour châtier les Ivoiriens. Amen. D'abord ceux qui étaient au pouvoir, Dieu l'a envoyé pour les châtier. Voici la raison pour laquelle il les a mis en prison. Il les a corrigés, il les a matés. Il y en a qui ont pompé. Voilà. Il les a mis la vie dure, difficile. Dans ces difficultés-là, il y en a qui étaient malades. Ils sont morts. Les comptes ont été gelés. Tout ça faisait partie du châtiment, de la correction. C'est ça le caractère du lion. Mettre de l'ordre. C'est pour ça que Dieu a envoyé Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Amen. Dieu l'a envoyé pour mettre de l'ordre, pour châtier, pour corriger. Parce que quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, quand Israël, bien-aimé, marchait en désaccord avec Dieu, Dieu suscitait des ennemis d'Israël venant pour les châtier et corriger. Et quand ils se repentait, le même Dieu, bien-aimé, retournait les choses et dispersait l'ennemi en sept chemins. Voilà pourquoi ce verset de Deutéronome 28 est arrivé. Amen. Voilà, Deutéronome 28, il dit, l'ennemi, il dit, vos ennemis viendront en un seul chemin, mais l'Éternel les frappera et ils seront dispersés en sept chemins. Lorsque les gens vont se repentir, ils vont se corriger, ils vont rentrer en eux-mêmes, Dieu renverse la situation. Et cette situation qui est renversée aujourd'hui, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a eu la repentance. Amen, il y a eu la repentance. Donc, Alassane Ouattara est venu même pour corriger les Ivoiriens, les corriger, les châtier, mettre de l'ordre, dresser ce qu'on doit dresser, casser ce qu'on doit casser. C'est pour ça qu'il est venu. Mais le caractère du lion bien-aimé ne fait pas long feu. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prendre son fils, sa fille, son enfant, chicoter l'enfant, corriger l'enfant de 6 h jusqu'à 18 h. Non, l'enfant risque de mourir. Voici la raison pour laquelle le caractère du lion ne fait pas long feu. Il ne dure pas au pouvoir. Dieu éprouve l'homme pour un temps, mais il bénit l'homme à l'éternité, à l'infini, jusqu'à sa mort. Voilà pourquoi il dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie de quel chagrin. Amen. Voilà. La bénédiction de l'Éternel dure pour toujours. Donc le caractère de l'agneau, c'est le caractère qui fait long feu au pouvoir. Amen. Voilà. Et le caractère du lion vient pour dresser, pour maintenir le pouvoir. Donc le président Alassane était venu mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est à cause de ça, il y a eu beaucoup de pleurs en Côte d'Ivoire. Beaucoup de grincements des dents. La vie devient chère. La vie devient difficile. Des gens murmurent. Ça parle. Ça pleure. Dieu veut vous conduire à la repentance. Que chacun rentre à lui-même. Qui se repent. Que chacun commence à prier. Chacun commence à jeûner. Dieu a amené Alassane Ouattara pour rapprocher les Ivoiriens de lui. Pour que les Ivoiriens se convertissent. Voici la raison pour laquelle il envoie ce homme-là. Amen. Et comme je dis, ce caractère ne fait pas long feu. Nous partons vers la fin de son départ. Voici la raison pour laquelle il dit qu'il ne sera pas candidat. Parce qu'il a compris que sa mission est terminée. Mais maintenant, comme il n'a pas toujours la pensée de Dieu et qu'il veut toujours être au pouvoir, alors Dieu sera obligé, bien aimé, de enlever qui doit enlever pour que sa volonté finisse toujours par triompher. Amen. Voilà. Dieu sera obligé d'enlever qui il doit enlever pour que sa volonté triomphe, sa volonté s'établisse. Gloire à Dieu. Alors, nous lisons ce passage. Selon 1 Samuel 15. « 1 Samuel 15,
1 Samuel chapitre 15, voilà, à partir du verset 10 à 11. C'est l'histoire du roi Saül et le prophète Samuel que Dieu a envoyé pour parler, pour oindre Saül d'abord et après lui parler quand il a commencé à désobéir à Dieu. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu ici se plaint du roi Saül qu'il avait oint sur Israël et il constate que le roi Saül ne l'écoute plus et il fait autre chose. Il sort du cadre de la volonté de Dieu. Dieu dit quoi? Comme Saül n'est plus en accord avec lui, ça veut dire qu'ils vont se séparer. Donc Dieu retire sa main sur Saül. Dieu enlève la royauté sur Saül. Dieu bien-aimé se sépare de Saül sur le plan spirituel. Ça aussi, ça révèle la fin du mandat d'un individu, d'un roi, d'un chef d'État à la tête d'une nation sur laquelle Dieu l'avait établi. Donc si le roi, si l'homme politique ne fait pas la volonté de Dieu, Dieu peut se retirer de lui et mettre fin à son mandat. Amen. Maintenant, si l'homme politique a bien géré les choses, a fait la volonté de Dieu, et que Dieu lui a donné un temps pour faire sa volonté, lorsque ce temps finit, Dieu lui dit que ton mandat est fini, tu dois quitter. Et c'est ce qui est écrit dans la Constitution, pour dire que le président a le droit de faire 2 mandats. Après 2 mandats, il ne fera plus un 3e mandat. Dit la Constitution qui représente la parole de Dieu, qui a donné un temps, une limite à son règne. Donc quand ce temps finit, il doit se retirer, son mandat est terminé, sa vision est finie, ce qu'il devait faire prend fin. Maintenant, si le président va changer la Constitution et va encore se mettre au pouvoir, ou bien veut s'imposer par la guerre, alors là, Dieu sera obligé de l'enlèvement. Dieu sera obligé de rentrer dans une autre phase. Amen. Donc ça, ce n'est pas ce plan-là que Dieu veut. Mais ici, le roi Saül avait péché. Lui, son cas ici, il avait péché et Dieu a mis fin, bien-aimé, à son mandat. Lisons la deuxième partie. Voilà, la deuxième partie dans le même chapitre 15, versets 24 à 28. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à ta parole. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens à moi, et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül: Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, et par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit: L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est plus meilleur que toi. Donc ici, Saül, dans son péché, qui n'a pas fait une véritable repentance, amen, alors Dieu décide d'enlever la royauté sur lui. Ainsi, Samuel part. Le départ de Samuel, la séparation de Samuel, le prophète, le conseiller spirituel envoyé de Dieu auprès de Saül, s'en va, c'est Dieu qui s'en va. Alors Saül, se voyant, Dieu le quittant, va tirer le manteau de Samuel et ça se déchire. Ainsi prophétise pour dire que Dieu ainsi déchire le royaume et divise le royaume. La confusion sera dans ton royaume, dans ton règne, dans ton gouvernement. Dieu n'est plus avec toi. Donc la confusion qui se passe au sein de cet État, au sein de ce gouvernement bien-aimé, à travers ces morts, à travers ces ennemis qui sont devenus, ces ennemis qui étaient hier pourtant amis, mais aujourd'hui qui sont devenus ennemis, cela révèle que Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus là. Dieu est parti. Le temps est terminé. Le mandat est fini. Donc, ça veut dire que le RHDP n'aura pas de candidat.
Il dit, je donne la couronne à un autre. Donc Dieu, dans son plan, dans sa volonté, le président Alassane Ouattara a fini. Dieu a fini avec lui. Voilà. Dieu a fini avec lui. Il a dit, il ne sera plus candidat. Si jamais il impose quelqu'un, à cause de cette confusion dans laquelle ils se trouvent eux tous en tant qu'ennemis, celui qui viendra encore prendre sa place périra. Donc finalement, le RHDP n'aura pas bien-aimé de candidat. Le RDR n'aura pas de candidat. Dieu a fini avec vous. Soyez sages et comprenez. Sinon, si vous vous entêtez comme Saül qui s'est entêté, à la fin Saül est mort. À la fin Saül est mort. Pourquoi? Parce que la royauté ne vient pas de l'homme. Voilà, être président ne vient pas des hommes. Ça vient du peuple. Et le peuple incarne Dieu lui-même. C'est Dieu qui met l'amour de l'homme politique qui dit qu'il va être candidat au présidentiel. C'est Dieu qui met son amour dans le cœur de la population et la population va le voter. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui l'établit et non pas lui qui s'établit. Donc quand tu veux, bien aimé, posséder, embrigader, maintenir le pouvoir, tu es en train de lutter avec Dieu. Mais toi, tu es un être humain. Comment tu peux combattre un esprit? Dieu est esprit, ce n'est pas un homme charnel, ce n'est pas un homme visible, mais Dieu est esprit. Comment on peut combattre un esprit? Comme on a entendu dire qu'ils ont tué l'Éternel des armées, ils l'ont enterré. Vous pouvez tuer un esprit? Dites-moi, vous qui avez tué l'Éternel des armées en Côte d'Ivoire et qui l'avez enterré là, est-ce que vous pouvez tuer un esprit et l'enterrer? Non. Si tu combats un esprit, tu te combats toi-même. Si tu peux combattre Dieu, tu te combats toi-même. Si vous luttez le pouvoir, vous combattez Dieu et vous combattez vous-même. Parce que Dieu est esprit, vous êtes humain. Dieu est esprit et vous êtes humain. Donc arrêtez de vous battre pour un pouvoir qui n'existe plus pour vous. Ce pouvoir n'existe plus pour Alassane Ouattara. Ce pouvoir n'existe plus pour celui qui va venir après Alassane. Tous ceux qui le suivent font partie d'Alassane. Amen. Son nom, son onction est sur vous. Son esprit est sur vous. Sa volonté est sur vous. Celui qui sera là à sa place sera toujours guidé, boosté, conseillé par Alassane. C'est toujours Alassane qui est là en esprit. Mais en chair, on voit une autre personne. Dieu voit le mandat d'Alassane qui continue. Alors que Dieu a déjà fini avec lui. Donc arrêtez de vous battre pour un pouvoir qui n'existe plus avec vous. Il a déjà enlevé ça avec vous. Il a donné à un autre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je vous révèle. L'image de la confusion qui est au milieu de vous là, et qui fait qu'il y a des morts entre vous, cela veut dire que Dieu n'est plus là. C'est le diable qui est assis. Amen. Lisons, bien-aimés, le dernier passage. Toujours 1 Samuel 16, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi sur Israël. Amen. Dieu a déjà choisi quelqu'un d'autre sur le plan spirituel. Voilà. Dieu a déjà choisi quelqu'un d'autre sur le plan spirituel. Si vous ne savez pas ça, les signes, c'est la confusion qui règne aujourd'hui au sein de cette rébellion. La confusion qui règne aujourd'hui au sein du RHDP. La confusion aujourd'hui qui règne au sein du RDR. Ils ne sont plus amis. Ils ne sont plus une famille politique. Ce sont des ennemis regroupés qui sont en train de se mordre pour être au pouvoir. Où chacun se bat pour son portefeuille. Où chacun se bat pour son intérêt. C'est pour ça qu'ils sont là. Ce n'est plus pour la nation, mais ils se battent pour leurs intérêts. Et ils sont devenus ennemis entre eux. Donc arrêtez de vous battre pour un pouvoir qui n'existe plus avec vous. Ça, ce sont des conseils en tant que prophète que je vous donne. Ce sont des conseils spirituels. Si tu es sage et que tu attends ma voix, tu es sauvé. Voilà pourquoi mon thème s'intitule La guerre des fils du Nord
Jésus sauve. La guerre des fils du Nord, Jésus sauve. Si tu es sage, que tu entends ma voix, tu es sauvé. Mais si tu n'es pas sage, que tu penses que je parle mal, le mal retournera contre toi. Parce que ce que je dis, ce n'est pas du mal, c'est du bien que je suis en train de vous faire au nom de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors les amis, nous allons finir pour vous dire, dans ma troisième étape de cette vidéo, comment finira cette rébellion? Comment elle va finir? Parce que toute chose a un commencement et une fin. Voilà. Jésus est l'alpha et il est l'oméga. Dieu au commencement, il est la fin. L'éternel est éternel, il ne passera jamais. Tout passera sur la terre. Les hommes passeront. Les activités des hommes passeront. La rébellion a commencé depuis le 19 septembre 2002. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Ça fait combien d'années? 2002, 2012, ça fait 10 ans. 2012, 2020, ça fait combien? 18 ans. Ça fait 18 ans. C'est fini. Toute chose commence entre les mains des hommes et elle s'arrête un jour. Nous sommes arrivés à la fin de la rébellion. Comment ça va finir? Vous ne savez pas. Vous-même qui êtes à l'intérieur, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Voilà. Ne vous attendez pas à des ennemis qui vont venir de l'extérieur vous attaquer. Non. C'est entre vous que ça va se passer. La rébellion va s'entretuer elle-même. C'est la confusion de l'Éternel. La confusion de l'Éternel parce que vous vous battez contre Dieu lui-même. Amen. Cette confusion, elle peut s'arrêter. Si ceux-là qui ont fait la rébellion se mettent en genoux aujourd'hui et disent, nous nous repentons, on demande pardon à l'Éternel Dieu, on demande pardon aux Ivoiriens, comme l'a fait sur Guillaume, ils seront sauvés. Voilà. Dieu dit, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et reconnaisse son péché et il sera sauvé. Mais quand le pécheur ne veut pas reconnaître son péché et que le diable vient t'endurcir le cœur pour que tu aies un cœur de pierre à la place d'un cœur de chair, là tu peux périr. Là tu peux périr. Donc seule la repentance peut arrêter cette confusion qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Seule la repentance de cette rébellion peut arrêter, bien aimé, les morts en cascade. Seule la repentance peut arrêter la guerre qui va venir entre les fils du Nord. La guerre des fils du Nord, Jésus sauve. Alors, comment est-ce que ça va se passer? C'est une confusion sanguine qui va s'abattre. D'ici ces 2 mois qui arrivent, d'ici fin 2020, ça sera une confusion sanguinaire. Une confusion sanguinaire. La guerre des fils du Nord. Cette guerre, elle ne concerne pas toute la Côte d'Ivoire. Non, non, non. En 2002, elle a concerné la Côte d'Ivoire. Jusqu'en 2010, elle concernait toute la Côte d'Ivoire. Mais au stade de la fin où nous sommes, cette confusion se passe au sein de la rébellion. De ces chefs politiques, de ces chefs militaires et à tous les militaires. Cette guerre des fils du Nord se passera entre eux et non pas toute la Côte d'Ivoire. Mais s'il y a un Ivoirien qui va prendre parti dans cette rébellion, qui va s'associer, lui, il peut perdre sa vie inutilement. Il peut perdre sa vie gratuitement. Amen. Donc si tu entends ma voix, mets-toi de côté. Si tu veux être sauvé, commence à te repentir. Commence à te repentir. Parce que l'Éternel s'apprête à faire un nettoyage, un ravage, une purification, un nettoyage, mais une sanctification. C'est une pureté que Dieu veut établir. Amen. Donc ça veut dire quoi? Cette rébellion va disparaître par une confusion sanguinaire qui va commencer à Abidjan. Ça va démarrer à Abidjan et ça va bien progresser jusqu'au centre qu'on appelle la ville de Bouaké. Là-bas, il y a des anciens rebelles, il y a des rebelles là-bas, il y a des camps militaires là-bas. Voilà. Là-bas encore, ils sont divisés. Il y a plusieurs partis. Voilà. Chacun a son clan, chacun a son groupe. Ces commandants-là, chacun a son groupe. Et ils sont divisés. Ils sont dans la confusion. À Bouaké, là, la deuxième étape de cette confusion, de cette guerre des fils du Nord. Depuis Abidjan, Bouaké, et ça va se progresser jusqu'au nord
tout le nord de la Côte d'Ivoire, tout le nord, toutes ces familles, toutes ces rébellions, chacun a sa famille au nord. Et parce que eux-mêmes, entre eux, sont divisés, alors les familles sont divisées. Donc, ils vont se battre de famille en famille. Ils vont s'emprisonner de famille en famille. De famille en famille. Même les parents de ces chefs militaires, où chaque famille sera en guerre contre une famille. C'est ça la guerre des fils du Nord. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'est levé pour dresser une confusion. Pourquoi? Parce que le pécheur ne veut pas reconnaître son péché. C'est ça la confusion de l'Éternel. Et cette confusion-là va se progresser jusqu'au nord, qu'on appelle le Burkina Faso. Amen. Donc cette guerre partira d'Abidjan, de Bouaké, du nord de la Côte d'Ivoire, et qui va finir au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que dans cette rébellion qui a été formée au Burkina Faso et qui est revenue en Côte d'Ivoire, et qui repartira, elle finira au Burkina Faso. Dans cette rébellion, il y a des Burkinabés. Et aussi, ils vont vouloir retourner chez eux. Ils seront pourchassés, poursuivis. Parce qu'ils sont tous dans une confusion, dans des injures, dans des batailles, dans des colères, dans des orgueils. Ils sont en train de se battre entre eux. C'est la confusion de l'Éternel. Amen. Donc, bien aimé, voici comment les choses vont se passer. Voilà. Donc, si tu entends ma voix, je suis venu là pour vous prévenir. Voilà. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous verrez des choses mystérieuses, des morts mystérieuses, des événements mystérieux où chacun va regarder et personne ne comprend. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères pour vous dire que c'est Dieu lui-même qui a l'œuvre. C'est un esprit qui a l'œuvre, ce n'est pas un être humain. Les gens meurent, on ne sait pas qui les tue. Ils meurent de quoi? On ne sait pas. C'est bizarre, c'est confus dans l'esprit. On ne sait même pas. On va à l'hôpital, on fait des examens, on ne comprend rien. C'est pour vous dire que c'est spirituel ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est mystique ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est mystique et c'est mystérieux. Le diable est un mystique, Dieu est un mystère. Amen. C'est mystique selon le diable et c'est mystérieux selon Dieu. Plus le diable va vous endurcir, plus vous aurez affaire à Dieu. Donc, voilà, bien aimé, comment cette guerre, qui est la guerre des fils du Nord, va se passer. Mais Jésus sauve. Jésus sauve. Donc, je suis là pour vous interpeller. Je suis là pour vous prévenir. Je suis là pour vous annoncer ce qui va se passer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que le sang coule, qu'il y ait des morts. Si l'homme se met à genoux, se repent de son péché, Jésus sauve. Et Jésus peut te sauver. Il peut te sauver. Il peut te sauver. Il peut te sauver. Amen. Il peut te sauver. Gloire à Dieu. Donc pour finir, je reviens sur le dernier verset sur lequel je me suis appuyé. De Deutéronome 28, le premier verset sur lequel je me suis appuyé. Deutéronome 28, verset 7. Voilà, on va lire ça pour finir. Deutéronome 28, verset 7. Voilà, je relis le verset. Il dit quoi? Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton retour. Verset 7. L'Éternel donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dit la parole de Dieu, par 7 chemins. La confusion. La confusion. Ils ne se comprennent plus. Ils ne savent plus quel est le conseil qui vient de Dieu. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses s'arrangent. Tous ils sont confus. Ils sont mélangés. Ils ne comprennent plus rien. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une confusion dans l'esprit des gens. C'est tellement mystérieux, incompréhensible, c'est bizarre. C'est ça la confusion dans laquelle cette république se trouve. Cette rébellion se trouve, la confusion de l'Éternel. Donc comprenez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a l'œuvre et le diable. Le mysticisme est la puissance de Dieu.
qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Amen. Donc là, j'ai fini ma vidéo. C'était là le message que j'avais pour vous, cher Ivoirien, patriote que tu es. Un patriote, c'est pas un babo, c'est pas un pro-babo, voilà. Un patriote, c'est pas un pro-babo. Non, non, non. Enlevez ça dans votre esprit. Un patriote, c'est pas un pro-babo. Un patriote, c'est celui qui est attaché à sa patrie. Amen. Voilà. Patriote. Patriote. Haute veut dire au-dessus. Donc celui qui se met au-dessus de sa patrie. Amen. Un patriote. Ou bien qui met sa patrie en première position, qui met sa patrie en première phase, qui met son pays en première position, qui protège son pays. C'est l'homme qui protège son pays, l'homme qui défend son pays, l'homme qui aime son pays, l'homme qui ne veut pas que son pays soit frappé par le mal, l'homme qui ne veut pas que son pays soit en guerre, l'homme qui ne veut pas que son pays soit en souffrance. C'est ça un patriote. Donc un patriote, ce n'est pas un pro-babo. Un patriote, c'est comme moi, celui qui aime son pays, la Côte d'Ivoire, c'est ça un patriote. C'est ça un patriote. Quel que soit où tu as ton pays à ton cœur. C'est ça un patriote. Un homme qui défend son pays, c'est ça un patriote. Donc un patriote, ce n'est pas un pro-babo. Ce n'est pas un pro-Alassane, ce n'est pas un pro-Bédier. Voilà. Un patriote, ce n'est pas un pro-RHDP, ce n'est pas un pro-FPI, ce n'est pas un pro-UDPCI. Non, non, non. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. C'est un vrai Ivoirien. C'est ça un patriote. Mais un patriote qui brûle son pays, ce n'est pas un Ivoirien, il n'est pas du pays, c'est un étranger. Donc si tu aimes ton pays, tu dois arrêter maintenant de faire la guerre. Voilà, c'est tout. Si tu aimes ton pays, tu dois proclamer la paix sur ton pays. Si tu aimes ton pays, tu dois te mettre à genoux pour demander pardon. Que j'ai blessé mon pays. Éternel, pardonne-moi. Si tu aimes ton pays, si tu es un vrai patriote. Mais le patriote qui n'aime pas son pays peut tuer son prochain et peut tuer son frère ivoirien. Un patriote qui n'aime pas son pays, il peut attaquer son pays. Un patriote qui n'aime pas son pays, il peut mettre le feu à son pays. Un patriote politique qui n'aime pas son pays, il peut vendre les matières premières, les richesses de son pays aux étrangers, aux occidentaux. Tu n'es pas un patriote dans ce cas. Moi, je suis un patriote. J'aime mon pays, c'est pourquoi je te parle. Du bien-être, du salut de mon pays. Je ne suis pas un pro-babo. Amen. Je suis un patriote ivoirien. Et homme de Dieu, j'ai mon mot à dire par rapport à mon pays. C'est pourquoi je suis là pour vous parler. Donc, bien-aimés, j'en ai fini. Shalom à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Voilà. Shalom à la servante de Dieu. Bonheur. Voilà. Shalom à Léni Anouma depuis le Maroc. Voilà. Shalom à Chantal depuis la France. Shalom à ma fille Sonia Desailly depuis la Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Voilà. Shalom à vous. Et prions, bien-aimés, pour que Dieu purifie notre pays, nettoie la Côte d'Ivoire, parce qu'il y aura un nettoyage, un tri qui va se faire. Aucune prière ne peut changer ça. La seule prière, c'est la prière de ceux qui sont à la tête de la rébellion. C'est leur seule prière qui peut arrêter la confusion que Dieu a installée au milieu d'eux. Leur seule prière. Amen. Personne ne peut se repentir à leur place pour que les choses changent actuellement. Il n'y a aucun prophète qui peut se repentir à leur place pour que les choses changent. Même Samuel ne s'est pas repenti à la place de Saül. C'est Saül lui-même qui doit se repentir à sa propre place devant Dieu pour que Dieu change les choses, pour que la couronne revienne à lui. Mais il ne s'est pas repenti. Samuel s'est séparé de lui. Amen. Donc, on ne peut rien faire. C'est eux seuls qui peuvent régler la chose entre eux et Dieu de par leur propre bouche. Nous, on ne veut que parler pour prévenir. Pour prévenir et prévenir. Alors, bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Là où tu es, en tant qu'Ivoirien, voilà, sois un patriote, non pas quelqu'un qui suit un parti politique de façon aveugle, mais qui suit un homme politique de façon aveugle. Amen. Dans les jours prochains, avant ces élections, on parlera encore comment choisir le président.
comment choisir son président sur la Côte d'Ivoire. Voilà, on parlera de ça. Amen. Pour ne pas que vous suivez les gens aveuglement. Il faut suivre l'homme selon la volonté de Dieu. Dieu dit à Samuel, quitte derrière Saül, je ne suis plus avec lui, va oindre David. Suis un autre, ne le suis plus. Donc il faut savoir qui suivre. Pour être à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que à être à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est gérer toi, tes biens, gérer ta vie. Alors si tu as mis quelqu'un qui n'est pas patriote à la tête de ton pays, ne te plains pas. Ne te plains pas après. Amen. Donc, bien aimé, prions pour notre pays. Père, je voudrais te bénir. Je voudrais, Père, te rendre toute la gloire. Nous voulons, Père Seigneur, que ta main soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Sur ta parole de Deutéronome, chapitre 28, verset 7. La Bible déclare que l'ennemi viendra par un seul chemin. Mais toi, l'Éternel, tu le frapperas. Ils seront dispersés en sept chemins. Oui, tu les frapperas, ils seront dispersés en sept chemins. Je déclare que cette confusion que tu as établie, Éternel, poursuit son cours, et que tout ennemi de la Côte d'Ivoire soit désarmé au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce nettoyage que tu veux établir, Éternel, aille jusqu'à son bout. Cette purification que tu veux établir aille jusqu'à son bout, afin de révéler la Côte d'Ivoire et au monde entier cette Côte d'Ivoire nouvelle qui arrive à partir de 2020-2021. Afin que toute la gloire te revienne et que tous les accords, tous les plans militaires, politiques, diplomatiques avec la France, avec tout ennemi de la Côte d'Ivoire soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que la gloire te revienne. Merci pour tous ceux qui vont se repentir dans cette rébellion. Oh, la rébellion jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, qui vont se repentir. Que le sang de l'agneau les couvre, qu'ils soient rachetés et que le salut au nom de Jésus-Christ plante sur les arbres et qu'ils soient protégés et qu'ils soient sauvés, car le sang de l'agneau protège. Que ta main se tende sur tous ceux qui vont se repentir. Éternel, garde ceux qui t'appartiennent et libère notre pays. Et que ces élections qui arrivent prochainement soient l'homme selon ton cœur que tu établis sur la Côte d'Ivoire, à l'image de David, qui protégera la Côte d'Ivoire, qui défendra la Côte d'Ivoire, qui sécurisera la Côte d'Ivoire, qui défendra ses intérêts et qui sera une source de bénédiction pour la Côte d'Ivoire afin que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Partagez la vidéo à tous les Ivoiriens là où ils sont. Voilà. Shalom à vous et paix sur notre pays. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI, ONG. Voilà, shalom à vous et Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo.